Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à savoir si notre ordinateur a des virus et s'il en a, comment les supprimer. On va essayer de faire ça étape par étape pour que les personnes qui s'y connaissent le moins puissent quand même réussir à le faire. Alors suivez-moi, on y va. Donc, vous allez ouvrir votre fenêtre d'internet préférée, aussi appelée navigateur. Donc moi j'utilise Google Chrome. C'est ma fenêtre qui est ouverte ici. Donc une fois que vous êtes sur Google, nous, on va aller chercher, on va avoir besoin de 3 logiciels. Donc on va aller chercher le premier qui s'appelle Malwarebytes. Il va s'afficher à l'écran. Donc Malwarebytes. Voilà, Malwarebytes, on fait entrer, on fait une recherche, donc la politique de Google, on accepte, on refuse, on fait comme on veut. Donc on va sur le site, attention, de Malwarebytes. Donc voilà, ne pas se tromper. Arrivez bien sur ce site. Une fois qu'on est sur le site, nous allons protéger votre appareil, téléchargement gratuit. Ok. Donc on clique sur téléchargement gratuit. Donc ça y est, il s'est téléchargé. Ça peut dépendre, la vitesse peut dépendre en fonction de votre vitesse de connexion Internet. Donc oui. Donc voilà, ça y est, il s'est lancé. Donc on fait installer. Alors, ignorer pour le moment, parce qu'on n'a pas besoin de rajouter des choses superflues. Donc là, il va nous installer le logiciel. Pendant ce temps-là, si vous vous sentez à l'aise, sinon on va attendre que le logiciel se finisse de s'installer, mais si vous vous sentez à l'aise de faire deux choses en même temps, vous pouvez très bien réduire à l'aide du petit bouton qui est ici, réduire, et retourner sur Internet. On va avoir besoin d'un deuxième logiciel qui s'appelle Rogue Killer. Donc, Rogue Killer. Donc là, on va aller le chercher sur le site Adlis, adlis.com. C'est le site, je ne sais pas si c'est le site officiel, mais c'est le site que j'utilise tous les jours et je vous le garantis. Voilà, Adlis Software. Donc, une fois qu'on arrive sur ce site, on fait télécharger. Pareil, il va télécharger. Ah ouais, bon, on accepte. We consent in English. Votre téléchargement démarre dans 1 seconde, 0 seconde, c'est parti. Hop. Une annonce. Évidemment, les annonces comme ça, c'est fait pour se rémunérer parce que c'est quand même un logiciel gratuit. Donc, bon, on ferme l'annonce avec la petite croix. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez retourner en arrière, hein. Il y a toujours une petite croix pour fermer les annonces. Très important. Toujours une petite croix pour fermer les annonces. S'il n'y a pas de croix, c'est que c'est pas bien. C'est pas une bonne annonce, c'est certainement une arnaque. Voilà. On en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo, des arnaques sur internet. Donc téléchargement. Donc là maintenant, j'ai téléchargé mes 2 logiciels. On va reprendre là où on s'était arrêté tout à l'heure, sur Malwarebytes. C'est terminé. Donc nettoyons et protégeons votre ordinateur pour de bon. Ouvrir Malwarebytes. Donc bienvenue dans le nouveau Malwarebytes. C'est pareil, on ne va pas commencer l'essai de 14 jours. Parce qu'après ça va vous demander carte bleue, ça va vous demander en veux-tu en voilà. Non, on veut pas ça. Donc nous, on va juste fermer avec la petite croix. Voilà, qui est là. Alors, ah bah, vous voyez, en plus, là, c'est une nouvelle version que je n'ai jamais vue, donc très bien. Donc là, on va aller cliquer sur Analyseur. On va faire Analyse. Et l'avantage de Malwarebytes, c'est qu'il est vraiment facile. Vous voyez, vous avez juste un bouton Analyse et il fait tout. Todo. Donc on lui fait faire ça. Si pareil, vous vous sentez à l'aise de faire deux choses en même temps, on peut continuer. Sinon, on attend. Si votre ordinateur est un peu vétuste, on attend. Si votre connexion Internet souffle un peu, on attend. Mon ordinateur est assez rapide, voilà, ça va aller assez vite si jamais on coupe. Et voilà, c'est terminé pour le premier logiciel. Donc moi, j'ai pas de menace dans mon ordinateur, donc il vous prend en compte beaucoup de trucs, hein, les menaces, les pupes, les pumes, j'en sais rien de tout ce que c'est dans le détail, mais je sais que c'est vraiment un logiciel qui est pas mal, qui est performant. Si vous hésitez à le prendre en version payante, pourquoi pas? Parce que bon, en soi, ça reste un très bon antivirus.
Mais on va revenir sur la question sur une vidéo spécialement dédiée aux antivirus, mais vous n'avez pas besoin d'antivirus payant supplémentaire. Sauf si vous travaillez pour la NASA. Mais aujourd'hui, l'antivirus gratuit de Windows fait largement le taf. Donc terminé. Donc c'est tout bon, on peut fermer Malwarebytes. Si jamais vous n'avez pas envie qu'il se lance tous les jours dès que vous allumez l'ordinateur, parce que ça peut être embêtant. Donc quand on est sur le panneau ici, voilà, on va dans Paramètres, on va dans Général, là où il est de base. Donc on va dans Paramètres, Général, et là on décoche Démarrage Windows, lancer Malwarebytes en arrière-plan au démarrage de Windows. On le décoche, on le veut pas, parce que sinon Malwarebytes va se démarrer avec l'ordinateur. Donc c'est chiant, clairement. Voilà, c'est fini, on ferme Malwarebytes, on passe au logiciel numéro 2. Alors, numéro 2. On va taper Rogue Killer. On va aller sur le site de adlis.com. On va faire télécharger. Une fois que c'est téléchargé, il apparaît dans votre barre de téléchargement, historique de téléchargement récent. Vous voyez en haut? Vous cliquez dessus, vous le voyez, Rogue Killer, ainsi que Malwarebytes. Et nous, là, on a déjà fait, donc Rogue Killer. On clique dessus, on fait oui. OK. Suivant, suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat. Suivant, suivant, installé. On peut fermer Internet en attendant. Ça y est, il s'est installé, on le voit ici. On va le mettre à côté de Malwarebytes. Terminé. Donc Rogue Killer, on a lancé Rogue Killer, ça ressemble à ça. Donc pareil, on ne clique pas sur devenir premium, ni sur activer l'essai, on s'en fout. Nous, on va aller dans Scan. Voilà, vous voyez Scan, on va aller dans Scan. Clique dessus. Donc vous avez deux types de scan. Scan complet ou scan rapide. Scan personnalisé, j'en parlerai pas, c'est pour les techniciens. Nous, on va aller faire un scan complet si c'est la première fois. Si c'est pas la première fois, vous pouvez faire un scan rapide. Savoir que le scan complet est quand même relativement lent. Ça peut prendre 1 heure. Excusez-moi. Alors, c'est parti. Maintenant, on va laisser tourner le logiciel. En faisant attention que son ordinateur ne s'éteigne pas. Donc, à venir bouger la souris de temps en temps. Et donc, comme vous pouvez le voir, mon logiciel a trouvé des virus. Donc, 5 éléments détectés. Alors attention, parce que des fois, ça peut être des faux positifs, plus ou moins des faux positifs, parce que c'est des mineurs de crypto-monnaie que j'avais installés pour faire un essai pour une autre vidéo. Donc, je m'en sers plus, j'en ai plus besoin, je peux les dégager. Donc, on fait suppression. Vous n'avez pas vu? Suppression. Et voilà, suppression terminée. Résultat. Hop, résultat. C'est pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Terminé. Donc pareil que pour Malwarebytes, si on ne veut pas que ce logiciel se lance au démarrage de l'ordinateur, on va dans Paramètres, on va mettre en grand, Paramètres, Paramètres généraux, et Démarrage. Là, on dégage démarrer l'application quand la machine démarre. Voilà, tout simplement. Donc on fait appliquer. Non, même pas, il n'y a pas besoin de faire appliquer. J'ai rien dit, on fait rien. On ferme. Et là, nous avons utilisé déjà 2 logiciels qui nous ont bien nettoyé notre ordinateur. Si jamais on avait des choses, des virus, les 2 nous auraient alertés, les 2 auraient trouvé quelque chose, donc c'est vraiment déjà pas mal du tout. Ensuite, ce qu'on peut faire en 3e point, c'est le nettoyage de disque dur. Donc c'est une application qui est intégrée dans Windows. Alors, pour y accéder, on va aller taper dans la barre de recherche qui est ici en bas et on va taper NET. Et là, vous voyez, on trouve directement, il nous propose dans l'application nettoyage de disque. Ok. Si jamais vous ne le trouvez pas, continuez de taper de T-O-Y-A-G-E jusqu'à ce que vous ayez nettoyage de disque.
Donc nettoyage de disque. Donc il nous propose de choisir un lecteur. Moi j'en ai 2 parce que j'ai un deuxième disque qui est uniquement pour le stockage. Donc on va uniquement se baser sur le C. C'est pareil pour vous, si vous avez plusieurs disques, le C c'est le plus important. Donc on fait OK, donc il charge. Là alors, moi je sélectionne tout. Voilà, donc fichier d'optimisation, corbeille, fichier temporaire. Ça peut contenir quelques réglages d'application, mais c'est pas bien méchant. Donc on fait OK, supprimer les fichiers. Et voilà. Pour les ordinateurs un peu plus anciens, donc vous pouvez faire une défragmentation de disques. Pour ce faire, pareil, dans la barre de recherche, on va taper DEFRA. Et là, on a défragmenter et optimiser les lecteurs. Donc on va ouvrir défragmenter. Et là, on va choisir notre disque C toujours. Voilà. Et on va faire optimiser. Donc pareil, c'est un procédé qui dure longtemps, surtout si votre disque dur ou votre ordinateur donc est ancien. Voyez, en fait, type de média, disque SSD. Si vous avez, donc disque SSD, la défragmentation n'est pas nécessaire. Par contre, si vous avez disque, mécanique ou HDD, vous pouvez en effet faire une défragmentation, ça fera du bien à votre ordinateur. Donc voilà, ça se fait tout seul. Là, voilà, moi c'est OK parce que je l'avais fait il y a pas longtemps, mais ça peut durer longtemps pour un ordinateur qui est de type mécanique et qui ne l'avait jamais fait. On a fait donc, plusieurs choses plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez, faire un petit coup de redémarrage de votre ordinateur pour être serein. Mais là, vous venez déjà d'éliminer, les 3 quarts des virus qui pouvaient se trouver sur votre ordinateur, pour pas dire 100 des virus, parce qu'on n'est jamais sûr à 100 malheureusement. C'est une, fin de vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Abonnez-vous, lâchez un like et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.